Bonjour à tous, à quelques minutes de Tarbes, en direction de Trie-sur-Baïse, commence le pays des coteaux. C'est déjà un petit bout du Val d'Aros, c'est déjà complètement la campagne, tout proche pourtant de la ville. Et ça compte pour les habitants et ça compte pour la communauté chrétienne. Alors quelle est la vitalité des paroissiens? Quelle est leur espérance? Comment exercent-ils leur sacerdoce baptismal? C'est tout cela que Monseigneur Mika est venu découvrir à l'occasion de sa 24e visite pastorale. Et Bigorre TV vous raconte tout en 6 minutes et 5 secondes. C'est parti. Désormais, dans le Christ, tu es prêtre, prophète et roi. Prêtre, ce sacerdoce que nous recevons tous le jour de notre baptême, qu'on appelle sacerdoce baptismal, sacerdoce commun des fidèles, il s'articule avec le sacerdoce des ministres ordonnés. Et le sacerdoce baptismal, c'est quoi? C'est la vie de l'Église, c'est la mission de l'Église, c'est le témoignage évangélique. Ça, c'est pour tous les baptisés. Vous voyez ce que je veux dire, hein? L'an dernier, on avait une dizaine de baptêmes de grands jeunes, 20 ans, tout ça, et adultes, assez nouveaux. Il y a 20 ans, les jeunes, ils venaient par tradition, parce que les parents étaient dans l'église. Et maintenant, il y a des engagements qui sont personnels. Ils se servent aussi de ces outils de communication pour revenir à l'église. Je tiens par ce moyen-là, tout modeste, vous manifester mon soutien. Et merci franchement de votre engagement dans l'entretien du patrimoine que les églises, éléments souvent importants, majeurs du patrimoine de vos communes, soient bien tenus, bien entretenus. Ça me touche beaucoup. Je suis là, voilà, j'applaudis. Voilà, à côté de Jean-Bernard. Je suis Michel Herriart, le maire de Bouille-Perret, et nous avons réalisé la restauration de l'église au mois d'août. Là, c'est les invités qui ont assisté à l'inauguration, l'évêque qui a béni notre église. Je laisse quelque chose aux jeunes qui arrivent. Moi, j'ai ma petite fille qui est fière d'aller dans cette église. Elle appelle à la maison de Jésus et je me dis quelque part, tu as fait quelque chose de bien, quoi. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Voilà. Alors, la nouvelle organisation des communautés chrétiennes qui se dessine dans le diocèse, ce sont des paroisses, avec un curé, une AP, un conseil économique, enfin, les services d'une paroisse, et des communautés de proximité, des communautés. Et la paroisse, c'est un territoire constitué de plusieurs communautés de proximité, mais pour les communautés de proximité, ce qu'il faut, c'est les chrétiens. Chaque fois qu'il y a un groupe de chrétiens quelque part, il y a une communauté de proximité. Et ça, c'est la maison de la communauté de proximité. C'est formidable. Je rêve de ça pour tout le diocèse. Que toutes les églises du département, à un moment ou à un autre, soient ouvertes par un groupe de chrétiens qui s'y réunissent pour, au minimum, prier. J'ai en tête plusieurs enfants qui étaient au caté, mais un en particulier. Comment il est arrivé, je ne sais pas. Il allait sur Internet, au niveau de l'église, il savait plein de choses. Et maintenant, il se prépare pour être prêtre. Il y a de l'espérance. On essaie de faire du bon, du bien et du beau. Voilà, c'est ça le but. C'est vrai que le monde des épices est moins connu ici dans le sud-ouest de la France que dans le sud-est. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des mélanges d'épices. Pour des professionnels, donc des quantités de 1 à 500 kg. On essaie de trouver des saveurs, on essaie de concilier des saveurs. Et depuis 2 ans, on a créé des mélanges d'épices pour les particuliers. L'idée, c'est de démocratiser l'usage des mélanges d'épices de façon simple, tout en ayant des produits qui sont bons. On vend aussi dans le sud-ouest maintenant au travers des points verts. Dans les projets en cours, moi j'aimerais bien pouvoir travailler avec des produits locaux.
Merci beaucoup. Mais avec Oui. plaisir, grand plaisir. Que le Seigneur vous bénisse, toutes et tous, et bénisse ce lieu, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous, de s'adapter à ce qui se faisait à l'époque. Tout a été fait à la main. La journée au cœur de cet ensemble s'est articulée autour de la vie pastorale, la rencontre et la découverte du pays des coteaux. Et c'est à la Slade que Monseigneur Mika achève cette 24e visite pastorale en compagnie d'une communauté paroissiale heureuse et priante. En mai, notre évêque se rendra dans le Val d'Azun, l'Estrême de Salles et le Pays de Toy. Ces rendez-vous marqueront déjà la fin de cette aventure. En attendant, l'équipe de Bigorre TV reste mobilisée pour vous informer et vous souhaite une très sainte montée vers Pâques. À bientôt sur Bigorre TV. Pourquoi je disais ça? Faites-moi un résumé de ce que je viens de dire.